Bazar du Caire, le café Al-Fishawi a été depuis 240 ans au cœur de l'histoire égyptienne. Ici, on a accueilli des rois, des reines et des vedettes du monde entier. Mais Mounir Al-Fishawi, le dernier de 8 générations de propriétaires du café, vit des émotions ces temps-ci auxquelles il rêvait depuis des décennies. Most of the people, especially the educated ones, they understand well that this is a real revolution, and they even believe that it will be successful today or tomorrow. It will be successful. À quelques kilomètres du café en plein centre du Caire, Ahmed Ashri est un des nouveaux héros de cette révolte unique qui bouleverse la vie tranquille des Égyptiens. Étudiant en génie, il a contribué à la naissance du mouvement du 25 janvier parce qu'il ne supportait plus un régime pourri qui ne pouvait pas lui assurer un avenir dans son propre pays. Beaucoup de jeunes pensent à partir à l'étranger, mais nous, on a décidé de rester ici et de lutter contre la corruption et contre les voleurs qui pillent le pays. Eric Ananian, un jeune dentiste, était complètement désabusé de la politique en Égypte. Et quand il a vu le 25 janvier des centaines de milliers d'Égyptiens descendre dans la rue, il a pris conscience de la nécessité de s'impliquer. Moi-même faisant partie, on va dire, de la classe moyenne, on ne pouvait plus vivre enfermé dans des complexes, dans des compounds, tout en étant entouré par la misère, les gens qui criaient misère partout. C'était intenable. Donc il fallait que ça change et je suis heureux et fier d'être égyptien aujourd'hui et participer à ce qui se passe, puisque à mon avis, ça aurait dû avoir lieu il y a longtemps, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Mais beaucoup plus que les jeunes, c'est l'élite du pays qui a eu un choc. Chérif El-Choubachi a mené une carrière brillante comme écrivain et journaliste au grand quotidien du pouvoir, Al-Ahram. Il a décidé d'écrire aujourd'hui pour retenir les leçons que les jeunes lui ont données. Ces jeunes sont dynamiques, ils sont intelligents, ils ont une vision, ils savent utiliser les moyens modernes de communication comme Facebook et Twitter. Depuis des années, Mona Makram Ebeid, une ancienne députée copte, fait partie de l'opposition officielle au régime du président Moubarak. Jamais, malgré tous les appels lancés à la mobilisation, elle n'avait réussi à briser l'apathie des foules. Alors là, on est absolument en admiration totale de cette jeunesse qui aujourd'hui nous fait honte. Nous, pendant les 30 ans passés, nous avons appelé à tout ce qu'ils ont dit, mais nous n'avons jamais rien fait. Mais en organisant leur manifestation à la place de la Libération, les jeunes eux-mêmes ne pensaient pas que les choses iraient aussi loin. Aujourd'hui, la place est devenue leur quartier général où on élabore les stratégies, où on organise les ravitaillements et les soins d'urgence. Ici, les gens se relaient 24 heures par jour pour occuper le terrain. C'est un lieu de rassemblement, mais aussi un refuge contre la police de Moubarak qui les attend à l'extérieur. Et combien de temps pourront-ils durer? Peut-on gagner contre un État policier qui a tenu sous une chape de plomb autant de gens aussi longtemps? Ils sont absolument préparés pour tuer des milliers d'Égyptiens, de brûler toute l'Égypte pour garder le régime. Celui qui parle en sait quelque chose. Alaa Al-Aswani est le dentiste le plus célèbre d'Égypte. Il a eu le courage de publier un roman, L'immeuble Yacoubian, où il décrit la cruauté et l'arbitraire du régime. Dès les premières heures, il a appuyé le mouvement des jeunes, mais il leur rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Vous êtes en train de faire un combat contre des gens, contre des militaires, contre la police, contre des gens, des millionnaires corrompus, contre des officiers de sécurité d'État qui ont torturé le peuple égyptien pendant des années. Au début, le gouvernement de Moubarak a cru pouvoir mater la révolte en employant la force.
Ces images tournées par des militants pro-démocratie témoignent de la violence de la réaction des policiers dans les premiers jours des manifestations. Puis, dans les jours qui ont suivi, la confrontation terrible avec des milices envoyées sur place par le gouvernement pour tenter d'envahir la place de la Libération. Une offensive que les occupants de la place ont repoussée au péril de leur vie. Il y a des gens qui sont tombés morts juste à côté de moi. Les gens n'ont pas reculé un centimètre. C'est incroyable. Plus de 300 personnes sont mortes et des milliers ont été blessés, surtout parmi les militants pour la démocratie. Mais au lieu de les décourager, la violence a plutôt accru leurs appuis. Jour après jour, les foules y ont vu un signal pour emboîter le pas. Étrangement, je ne suis pas descendu ni le 25, ni le 26, ni le 27, parce que je sentais que c'était l'explosion. Et c'est en quelque sorte, si vous voulez, on n'avait pas besoin de moi. Les gens déjà s'exprimaient. Par contre, je suis descendu un peu plus tard quand j'ai senti que peut-être que le mouvement allait, on va dire, le feu allait s'éteindre. Désormais, les jeunes n'étaient plus seuls à se battre. C'est toute la société égyptienne qui se joignait au mouvement. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des aristocrates, il y a des gens de la campagne, des jeunes, des âgés, des femmes qui ont emmené des enfants, des coptes, des musulmans. C'est l'Égypte qui s'est réveillée et qui s'est révoltée. Ils sont incroyablement courageux. L'arrivée graduelle de nouvelles vagues de sympathisants a complètement transformé le rapport de force dans la société égyptienne. Comme la peur ne fonctionne plus, Moubarak tente alors une deuxième stratégie, des concessions symboliques. Il nomme un vice-président qui promet des changements et un nouveau cabinet. Pour tenter de résoudre la crise, l'opposition, conseillée par des sages comme le prix Nobel de chimie Ahmed Zewail, s'engage dans des négociations avec le gouvernement. Mais sans leadership officiel, les manifestants pro-démocratie risquent de perdre leur avantage. Il n'y a pas eu de vie politique en Égypte depuis de longues années. Donc il n'y a pas une expérience politique. L'expérience politique est inexistante. Donc on ne va pas comme ça du jour au lendemain avec une baguette magique dire voilà, il y a une opposition, elle est structurée, elle a des demandes, elle a des exigences, ils sont unis, elle présente un front uni. C'est impossible. Dans ce climat politique trouble, on se demande à qui profitera le départ de Moubarak. Le problème avec toutes les révolutions, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui ramasse la mise. C'est ça qui est grave. En fait, la grande hantise de beaucoup de gens, c'est que le vide politique ne profite aux frères musulmans, le groupe politique le mieux organisé au sein de l'opposition. Des islamistes purs et durs que Moubarak a démonisés pendant tout son règne. Et nous, certainement, nous ne voulons pas échanger un régime autoritaire et despotique contre un régime des barbus. Certainement pas. Même si les manifestants ont obtenu leur première victoire importante avec le départ de Moubarak, la bataille n'est pas terminée pour autant. Quel sera le rôle de l'armée? Les militaires, qui ont maintenant les pleins pouvoirs, toléreront-ils que les manifestations se poursuivent? Si les choses traînent en longueur, le régime en place en profitera-t-il pour contre-attaquer? I'm very fearful for everybody who's been in the streets, and I know that they are too, and I know they're already being arrested. Depuis quelques jours déjà, on assiste à une répression féroce mais plus discrète, à laquelle l'armée aurait elle-même participé. On parle de milliers d'arrestations, de cas d'intimidation et de torture. Comme en a témoigné sur une chaîne privée de la télévision égyptienne, un des dirigeants de Google en Égypte, Wael Ghonim, libéré récemment après 12 jours de détention. انا مش عايز اقول اسماء ناس دلوقتي عشان انا لسه خارج وما اعرفش هم فين ولا ممكن اعرض حياتهم لخطر. Après tout ce qu'ils viennent de vivre en 2 semaines, les Égyptiens demeurent malgré tout optimistes. Ils sont convaincus que la rue sera plus forte que tout. Ce qui me rassure, c'est le nombre. Le nombre qui ne fait qu'augmenter.
Et puis, nous parlons tous de Tahrir, Liberation Square, Tahrir Square. Il y a les mêmes Tahrir Square partout dans toutes les contrées égyptiennes, que ce soit à Alexandrie, que ce soit en Haute-Égypte, que ce soit dans les provinces. Incroyable ce mouvement, incroyable. La première manche est peut-être gagnée, mais l'héritage des années Moubarak sera long à effacer. L'Égypte devra mettre beaucoup de temps à bâtir sa démocratie.